On va passer sur Art, notre Merci à toi. deuxième actual play filmé. Et deuxième mais pas le dernier. Changement d'ambiance à peu près, on reste sur quelque chose de relativement horrifique. On a gagné en qualité Merci sur Linou. Art. Merci Linou. Merci. Merci Linou. On va aller sur un truc beaucoup plus qualitatif, puisque cette fois donc on avait Momo en PJ, on était en MJ et on était 3 PJ uniquement. Il y a encore des dégâts de bière, c'est pas grave, c'est la Des taverne. dégâts de bière. Nous inventons un nouveau type de dégâts dans Donjon, les dégâts de bière. Attends, Nous n'avons attends, pas de sopalin et nous avons une marque de bière à ça de l'ordinateur. Très bien. Il vient de- en plus c'est de la jade sans gluten. Je veux dire, si on n'est pas à Paris, je vois pas où on est. sans gluten. Donc Art, gros step up en termes de qualité visuelle et sonore. Donc j'ai Antonin, mais du coup j'ai oublié son pseudo. Yorek qui était au son, qui nous a fait un mixage incroyable en direct. T'avais vomi. C'est vrai que Ton appart va puer la bière pendant des années, mon et ça gars. va Mais non, c'est couler. du lino, ça craint rien. Ça craint rien les frères. Et bref, on va en parler une fois qu'ils auront. Ouais, parce que Une là. fois qu'on aura plus une vision sur les fesses de flamme. Mais on voit pas là, non. Non, les gens non. Non, c'est pas ça là. Non, tu la verras pas, non, tu peux pas le voir. Il est hors cadre, il est hors cadre. Je me suis mis hors cam. Je me suis mis totalement Attends, hors est-ce cam. que tu veux que je regarde la caméra? Non, arrêtez. Pas nécessaire. C'est pas nécessaire. On va pas faire mettra suivre les Twitter. gens. Allez, follow sur Twitter. Je vais mettre ça sur le Discord. Parfait. Suivez-nous sur Discord Le si vous meilleur. voulez voir Flamme en Attends, train de bouge pas, bouge pas, bouge pas. Sur l'Insta, là, on a un cosplay Marcus. Parlons de l'univers de Heart. C'est un univers horrifique, Je vous demande dérangeant, de vous arrêter. absurde parfois. Non, ce qu'il y a déjà à dire sur Art, c'est que l'actual play Art est né d'une double volonté. La première volonté, c'était de tester un local qu'on pouvait avoir pour filmer des actual play. Ouais. Alors déjà, à savoir la cave de la mère de Tony. On avait quelques doutes sur la faisabilité. Tu me disais des gars de bière, j'avais pas vu. Pardon, excuse-moi. Qui a fait ça? C'est Jer. Pardon. C'est chaud. C'est une armure de bière même. T'as l'armure de marche et l'armure de bière. C'est tout poussé au niveau des cheveux et tout. Tu en sors, tu te jettes une tente comme ça. C'est des canettes. J'ai pas de canettes. C'est pas la côte de maille, c'est la côte de canette. Alors je vous invite à aller voir le clip de Prehistoric Dog de Red Fang où il y a exactement ça. Et ouais, donc Art en fait c'est né donc de l'idée de vouloir tester ce local pour filmer des trucs. Et puis en fait d'une considération bassement comment dire Sous-bassement. intéressée, qui était que en fait Art venait de gagner un certain nombre de Ennis Awards, ou en tout cas d'être oui, il venait de gagner. Donc les Ennis Awards sont les récompenses pour les jeux de rôle qu'il y a chaque année. Et qu'on s'est dit qu'on serait les premiers Français à faire un actual play dessus. Et que peut-être que ce serait cool pour la chaîne. Voilà. Parce Oui. qu'il y a aussi un running gag, c'est que chaque fois qu'on a envie de jouer à un jeu, il y a une autre chaîne qui le fait avant nous. En fait, à chaque fois qu'on a voulu lancer un actual P, Dice Story l'a sorti genre Une semaine avant. une semaine avant qu'on fasse le truc. Non, Et pas c'était moi, c'était Moi, quoi je suis avant cuite, mais de base. Il y avait, Alors il y il y avait avait Avatar, je crois. il y avait Avatar, Avatar, ouais, il y Avatar, avait pas Captain Vaudou, non, il y a eu Oh, Captain Vaudou. Donjons et compagnie. Donjons et compagnie, ouais. Et il y a eu un troisième truc, Ouais, je sais plus ce que c'était. Du coup c'était drôle parce que Dice Story a sorti des actual play genre une semaine avant qu'on sorte le nôtre. Du coup, on avait le seum. C'est quand même vachement moins connu, donc effectivement. en termes de Cogito visibilité- ergo sum. Et voilà, Cogito ergo sum. Voilà. Donc du coup, on s'est dit, allez vas-y, on prend ça, on se grouille et on le fait et on sera les premiers. Ça me fait Je ne sais rien pas si ça dire. sert à quelque chose, mais en tout cas, on a passé un bon moment et c'était cool quand même. Ouais, après, on a eu des retours. On a eu aussi des retours assez cool. Oui, bien sûr. L'univers de Spire. Ah oui, non mais Vachement carrément. à cœur. Oui, oui. Ouais, donc effectivement, Art en plus me tenait à cœur parce que c'est un spin-off de Spire dont je suis très très fan et on en reparlera un peu plus tard. Beaucoup plus tard. Non, bah après. Non, je veux dire en termes d'horaire. Oui. Et en fait, moi, ce que j'aimais bien dans Art, c'est que c'est un univers horrifique, donc ça faisait plaisir. Ça picole pas du tout. Ça faisait Pas du plaisir à tout. Renault, ça faisait plaisir à Chat, mais un univers horrifique C'est ce que je disais. Oui. vraiment à second degré Comme un genre. et qui laissait quand même la possibilité de faire des trucs un peu débiles, un peu absurdes, tout en jouant vraiment sur le côté horreur, dégueulasse et machin. Donc il y avait vraiment cette espèce de double casquette assez cool, T'as l'air délice. pas évidente à gérer, on en reparlera parce que je crois qu'il y a une question là-dessus.
Mais voilà, moi je trouvais que c'était une expérience sympa. Alors déjà parce que techniquement je trouve que le système de jeu est assez sympa. Il est très bien. Ouais. Il est très bien parce que il y a des vraies règles mais qui orientent vachement sur la narration. Donc ça c'est sympa. Ils ont eu une liberté pour créer des persos complètement YOLO et c'était assez cool. C'est un peu ce qu'on a fait. Ouais. Et c'est vraiment ce que vous avez fait. Oui. Bon, je trouve pas. Non, si peu. Pour l'anecdote, le nom de Mara a un vrai truc derrière. Ah Ça ouais. vient de Star Wars. Pas du tout. En fait, c'est le Mara. nom de Jade, deux. Mara, Jade. C'est- Bouclé. C'est le nom de deux divinités, une hindoue et une slave. L'hindoue, c'est celle, on va dire, du mal, entre guillemets. Enfin, de la mort, plutôt. Et chez les slaves, c'est l'hiver et le mal. Oh. Donc j'étais allée chercher loin. Tout un programme. Tout un programme. Je t'enverrai le scénario de Brigandine. Ah ouais. Juste pour le plaisir de lire, de voir Et comment c'est c'est vrai fait. que Art a été aussi l'occasion de jouer pour la première fois avec Chat et en fait avec quelqu'un qu'on avait rencontré par le Discord. Oui. De jeu pour la première fois en live. vrai. En live. En live. En On live, avait on avait fait fait un- On avait fait Avatar, c'est vrai, avec Ouais. Capu. Non, on avait fait Sapiens. Sapiens, c'est Avatar. Ouais. Mais nous on a fait Avatar c'est avec Mara, c'est le Erloch, raccourci de Mara ta face. C'est Ça va ça. aller en bout de nez assis, on n'est pas encore trop. On voit que certains luttent un peu comme C'est ça. Ah oui, quand on va se lever tout à l'heure. Ah ouais, On veut des noms. on veut des noms parce veut des que non, Ouais, clairement, qui lutte clairement je Qui suis lutte, quelqu'un nous, Guinness, je suis hyper tranquille. Vas-y, qui lutte les nous juste Quatre pour, canettes, en plus. pour dire. Quelle canette Bah oui, mais c'est 4 pains, c'est pareil. Quelle canette? Oui, c'est des pains. Donc, dans l'ordre des noms, hein, pour le relais, on a Momo, Tony, Et chat. Chat, on s'en fout, Seb, Doug Oh, ta mère et Flav. C'est ma mère. Mon mec. Ma mère Comme Noël. Des poules. Comme Noël. Oh yeah. Première question. Et ma première question. Allez. Première question qui nous vient de notre inénarrable Capu. Donc n'hésitez pas aux nouveaux arrivants de poser vos questions également. Ah oui. De nouveau du Art de prévu ou du Spire. Et ben peut-être bien. Alors du Art, pas sûr. Du Art, pas sûr du On tout, s'en fout, mais on verra. Du Spire, oui, on est en train de planifier une campagne Spire. Allez. Donc je sais pas encore avec précision si ce sera un scénario homemade, ce que j'aimerais bien faire, ou... Alors précisons que scénario homemade, ça veut dire j'ai mon post-it dans la poche Voilà. Alors, et un crayon à papier. effectivement, on a parlé de la Et j'ai des préparation. mots-clés. On a parlé de la préparation que font ces deux-là sur les parties, que je trouve absolument admirable. Moi, je déteste préparer des trucs. Et il se trouve que si j'aime bien Spire, Art, Crash Panda et tout ce que font ces gars-là, c'est parce qu'en fait, c'est des grands avocats du on ne prépare rien. Enfin, et c'est d'ailleurs, ce gars-là. oui, enfin, ils sont deux sur. ils sont oui, deux sur, Crash Spire. Panda était vraiment cool. Et, Grand 8. Grand 8, un homme fort. Ouais. Et surtout sur la nouvelle extension de Spire qui va sortir, enfin Fin mars. qui sort fin mars, qui a été confondée, il y a quand même un paragraphe entier sur comment faire vos scénars si vous ne préparez rien. En fait, il y a ce que La vous technique pouvez, en du fait, flemmard, ce que vous ça pouvez veut dire. faire en fonction du temps que vous avez pour préparer. Donc il y a le paragraphe 2 heures, 1 heure, une demi-heure, et il y a zéro préparation. Génial. Et donc j'ai lu ça, je fais mais cet homme est un dieu. Voilà, donc ouais, moi comme en fait, Du coup, c'est ça t'a pas tant que inspiré, j'aime pas quoi. préparer, c'est que j'aime bien improviser. J'aime bien être libre dans ce que je fais. Et, Putain, je pourrais faire à l'oral la blague. Quoi J'ai dit Et ça voilà, t'a Tu l'as raté. inspiré. T'as rien, voilà. C'était nul la première fois. Mais C'était non. nul à l'écrit. Ne le fais pas à l'oral. Mais c'est lui qui Non, non, à l'écrit, ce serait pas mal, mais par contre, à l'oral, elle vaut rien. Et puis, Calu, je veux dire, je confonds pas canette et pinte. Alors, s'il te plaît, me dis pas moi que je confonds canette et pinte. C'est que la canette de Guinness que je prends, les canettes de Guinness que je prends sont des pintes. C'est de 50. Ok, Capu a l'air d'avoir apprécié Crash Panda. Oui, ça a C'est l'air. tellement bien. Alors moi Crash je Panda. rêve, juste, Ouais. je voudrais refaire une partie de Crash Panda, mais cette fois-ci on prend vraiment le truc quand on était petit. ouais. Ouais, Ah ouais. La le tapis moquette, de. le ouais. tapis, Donc- Ah bah course. écoute, ça tombe bien, j'en ai acheté pour Willam. Ah, Et Ah, oui, on peut faire du Crash Panda chez mon Et gars. du coup on peut filmer ça. Ah mais génial. Chez mon Regarde, gosse, c'est le plus chez toi. alors moi Ça fait bien longtemps que ça avait plus. j'ai les mignonnettes. Oui, oui. J'ai les petites mignonnettes Oui, voitures oui. là. Des micro-machines. Des Nous rappelons que micro-machines. ce stream Voilà. n'est pas sponsorisé Pas ni du par tout. Guinness ni par Du micro-machines. coup on peut se faire un vrai Crash Panda. mais c'est trop Ah bien. ouais, c'est génial. Donc Crash Panda, pour ceux qui On n'ont a pas fait vu, un vous pouvez aller peu, voir c'est l'actualité qu'on a génial. fait. C'est un autre jeu qui a été fait par Grand 8, le mec qui a fait Spire, Art, machin, qui a été popularisé parce qu'en fait les gens de Critical Role ont fait une partie de Crash Panda. Critical Role, petit groupe Oui, indépendant. voilà. Si vous connaissez pas, Voilà, nos renseignez-vous. concurrents directs. Et Ouais. donc le principe de Direct Crash et Panda, mauvais. c'est vous jouez des ratons laveurs. Donc je précise, vous ne jouez pas des ratons laveurs humanoïdes, des ratons laveurs doués d'intelligence. Vous jouez des putains de ratons laveurs, des vrais ratons laveurs. Hein, voilà. Qui parle.
Alors qu'ils parlent entre eux, mais officiellement, vous êtes des ratons laveurs. Vous communiquez en raton laveur, c'est juste qu'on est tu le joues obligé de comme tu veux, tu traduire. peux le jouer comme C'est tu veux. Fury, mais c'est pas Fury. Mais non, parce que c'est pas des gens déguisés en ratons laveurs, c'est des gens. Et le pitch, c'est que vous jouez des ratons laveurs qui conduisaient des bagnoles et qui font des courses des bagnoles dans Los Angeles. Ça, c'est le pitch de base. Et en fait, le jeu tient en une page. Et Grand Tour 8 fait des one-page RPG en fait. Tout un tas de jeux à la con en fait qui se basent sur un principe con de base. Et il y a aussi, moi celui que j'aime bien, c'est Crime Extreme Prejudice. Où tu joues des jeunes filles de bonne famille anglaise qui doivent trouver un mari et conduire un méca géant pour détruire l'armée française. Oh Voilà. Du génocide avec du Gundam. Exactement. Quand la prochaine partie, bah écoute, on est en train de faire la session 0 là. Elisabeth Bennett avec le Gundam de... Mais mec, je suis tellement chaud. Ah si, monsieur Darcy là, c'est quoi ce Gundam de merde? Un vrai Crash Panda avec des vrais ratons et des cartes. Ah je need. Bah, quand on dit qu'on step up sur les actual plays, c'est clairement dans nos objectifs d'aller Il piquer est des où le ratons. pledge? Il est où le pledge? Tu sais, en fait, on filme des ratons et on les double derrière. Avec la bouche trop mal faite, c'est pas Gundam and Prejudice. Ouais, donc tout ça pour dire qu'en fait, Crash Panda fait partie de ces jeux en fait, qui sont très simples à mettre en place. Tu crées un perso, tu lances ta 4 caracs, tu lances 4 D4, tu répartis les scores dans tes 4 caracs, tu choisis un objet et c'est parti quoi. Enfin, voilà, t'as ton histoire. Enfin, t'as ton personnage. Et bon, alors, Crash Panda est un peu particulier parce que il faut quand même des bagnoles et une piste. C'est d'ailleurs vachement chiant à faire en VTT, en Virtual Tabletop, parce qu'il faut trouver des putains de maps et trouver des putains de bagnoles. Alors que bon, bah, quand tu le fais chez toi, tu dessines sur une map. Non, on prend le tapis, on fera ça. Oui, la non, prochaine mais fois, voilà, si tu veux, en vrai. fait, ce que je dis, c'est que c'est. Et ça peut être- j'ai même alors, c'est pas de la drogue, j'ai un rail où on peut faire glisser la J'aime caméra. Il y a un thème ce soir, il y a un truc. J'ai même un où on peut c'est pas faire de la pousser la drogue. caméra Il y a un- pour voir. S'il y a un rat sur le rail, tu te poseras pas de questions. Crac. Un rail. Un rail, c'est crack. Bon. Et ouais, donc en fait, c'est des jeux. J'ai littéralement cru qu'il disait que c'était dur à faire en VTT. En vélo. Tu peux faire. Tu peux faire Crash Panda. Ouais, Ouais, Crash Panda en VTT en vélo, Pas de mais- problème. C'est Crash Panda hors piste du coup. Mais voilà, en théorie, en fait, tu peux le faire assez vite. Le Ouais, perso se crée. déguisé en panda pour Halloween. Bah ouais, et c'est dur piste. Mais ouais, voilà, ça. Spécial Crash Panda pour Les persos se Halloween. créent vite. Les scénars en sont GL. très très bateaux parce qu'en vrai, il n'y a pas vraiment de scénar. Comme c'est toi Il qui faut aimes justifier genre des pourquoi tentacules ils quelque font, part. les courses. À la droite. Donc Du coup, voilà, Heart. Du coup, Heart. Parce que c'est pas du tout un moment sur Crash Panda. Bah, on va en profiter puisqu'on a fait Bah oui, mais c'est tellement bien. Faisons notre promo, on est entre nous. Bah oui. complètement. Et puis on est sobre. Donc, Ah oui. pas forcément de Tout Heart, à fait. du Spire qui se prépare, peut-être une campagne officielle, peut-être une campagne homemade. J'attends que tout le monde fasse ses persos pour voir si j'ai assez de matière pour faire ce que je veux faire. J'ai un C'était un rêve. petit coup de pression ou Ouais, tu l'as senti ou pas? Moi, je l'ai j'ai bien senti. senti là. Ah ouais. Tu fais ton. Pardon, je crois que. Non, il y a eu un petit coup de pression du MJ sur Spire là, en disant j'attends qu'on nous fasse les J'attends qu'on backgrounds fasse des les persos persos. pour pouvoir faire quelque chose quoi. Ah, pour la campagne. Oui. D'accord. Moi, je fais la campagne sur les persos parce que c'est plus fun. Du coup, il y a un petit coup de pression parce que si les persos sont pas faits, ben il n'y a pas de campagne. Oui, on a compris. T'as le mien, t'as juste pas les stats. Je m'en fous des stats, c'est vraiment. Bah, t'as le mien. Mais non, tu l'as pas. Mais si. Le dernier truc que je t'ai envoyé. Ah, je l'ai pas lu. Arrêtez Tu de m'as vous répondu. battre. On verra ça après. Et Il j'ai n'y a en fait- pas d'alcool. Alors, il y a quelque part quand même pour répondre à la question initiale, Ni Noël ma mère. Art c'est un jeu dont le but des personnages est de mourir. En fait, les personnages sont dans cette espèce d'endroit. Ah, absurde. Riley, il te. Et c'est bien. Riley, bah, fixe une date et on fait des persos. Bim. Oh, Le PJ qui met la pression MJ, mais quel noob. Putain, on sent que Riley il a jamais fait Toi de tu vas de mourir ça. en premier toi. C'est ça. Toi t'es sur la blacklist là. Et ouais, donc dans Art, les personnages descendent dans cette espèce de dimension chelou, machin. Et l'évolution des personnages, c'est qu'ils finissent par mourir. De toute façon, les capacités Alors, de plus haut niveau, En théorie. bah, théorie. quasiment tous les personnages. Oui, mais Les objectifs, L'évolution, voilà. les grands Ultime. objectifs quoi. Les C'est grands ça. rêves des Et notamment persos. les capacités de plus haut niveau des persos les conduisent à mourir, quasiment tous. Et du coup, ce que j'avais envie de faire, c'est une campagne de Spire où ensuite les personnages finissent dans le cœur pour les amener jusqu'à leur mort. Et donc peut-être que si ça plaît, on pourra reprendre les personnages de Spire, s'ils sont pas déjà canés, et, et les amener dans le cœur. Et... Donc peut-être du Art, c'est pas sûr, mais du Spire, c'est sûr. Sans quoi. Si tu fixes une date. Si tu fixes une date. Font les Et si persos. les joueurs font leur perso. Non, mais je vois que Riley cherche la merde. Hein, mais...
Question Chercher la merde avec. Pour un mec qui est spécialiste du JDR, chercher la merde auprès du MJ, c'est pas forcément Ouais. très futé. Pour un mec qui est censé faire un doodle. Oh 3 jours pour faire un Le doodle, moi je trouve ça loin. retour, cette violence ce soir. Je sais pas ce qui se passe, mais. Doodle Monster of the Week. Allez Mais c'est parce que ça me manque, Riley. Ça me manque là. Mon perso est prêt depuis 6 mois, c'est comme le doodle. Bah il va mourir. Si tu continues, il va mourir en 6 secondes. Il va mourir, session 0, il va mourir. Riley, t'es où? Question MJ. Quelles sont, T'as disparu de ma vie, quelles sont Riley. les choses les plus difficiles à gérer dans un univers comme celui de Hurt, qui est assez rude de façon générale? Comment as-tu préparé ça? C'est Alors, encore bah, Char, je sais pas qui c'est. Alors bon, Je sais la pas qui c'est, fin cette de la personne. question, c'est facile, Elle est j'ai pas préparé. T'es pas préparé. Cette personne est assidue. Non, alors la complexité de Art, c'est que le bouquin est flou un peu quand même. C'est un autre truc que Grand Hobbit fait dans ses jeux. Yes. Non, c'est un autre truc des bouquins Spire et Art, c'est qu'ils laissent volontairement les joueurs, les tables, les MJ faire leur propre version du jeu. D'ailleurs dans Spire il dit faites votre deal, démerdez-vous, enfin je vous donne des indications, Ok. mais voilà, si vous voulez faire ce que vous voulez dans la ville, faites-le. Et Art c'est encore plus dur parce que on te dit c'est des lois de la physique qui disparaissent, des trucs qui détordent la réalité, d'accord, mais concrètement ça ressemble à quoi. Et j'ai lu donc tout le bouquin de A à Z, c'est comme ça que je me suis préparé. Le scénario qu'on a fait était le scénario du Quick Start, donc j'ai lu le scénario, c'est pas. Mais effectivement, ce qui a été compliqué, c'est de me dire comment je les mets devant des trucs chelous, horrifiques, mais en même temps chelou drôle quand même. Putain, merde. Et ouais, c'était pas toujours évident de bien saisir ce qui était attendu en termes de description. Donc il y a tout le coup du tunnel qui se renverse, je me suis dit, ça a l'air d'aller dans le délire. je le Non, mets. non, mais c'était bien au niveau description. Enfin, pour moi, c'était cohérent avec. Mon ce perso, que tu Ouais, disais. mais tu vois, par exemple, il y a tout un moment où vous avez L'image de fumée, elle est vous plus êtes là. allé d'un point A à un point B, il y a tout un mécanisme par rapport à ce qu'ils appellent les explorations dans Art. Bon, comment décrire le paysage Ah, Bon, ça voilà, va. c'est une caverne, T'as vu et c'est bizarre. Voilà. Ouais. Et c'était, voilà, Ah, ça c'est ce que j'ai trouvé difficile en tant que MJ, c'était de bien s'approprier l'univers. Et soit de se l'approprier vraiment en lisant le Sois bouquin, gentil. soit en s'en faisant sa propre image, Ouais, et c'est là c'est compliqué. Mais après, Soit, avec un peu d'imagination tordue, En gros, ça fait quelque chose de bien. en gros, se constituer soit une banque d'images de référence qui te permet de s'imprégner Ouais, de ça, ouais. ou alors carrément t'amuser à décrire vraiment les éléments Bah c'est ça. en voilà. amont, mais du coup en termes de préparation, c'est Ouais. beaucoup plus. Il faudrait faire ça. Après, il y a plein de. Par exemple, dans le manga, il y a plein de trucs qui sont vraiment dans cet esprit-là. Tu prends Berserk, il y a énormément de passages qui sont exactement. Typiquement, tu vois la caverne où il y a des bouts de roche qui font un peu comme des veines, et puis à un moment, il y a des trucs qui dégoulinent qui sont un peu trop rouges pour être honnête. T'as un peu l'impression d'être dans un boyau, on est typiquement là-dedans. J'ai lu Blame il y a pas longtemps, qui est exactement dans ce délire-là aussi, où tu sais pas trop si c'est une machine ou un organisme, machin. C'est vraiment le délire de Hart. D'ailleurs, Blame est cité dans les influences de Hart. Parce qu'il y a une page sur les influences. Ouais. Cool. C'est cool. En termes de musique, de films, de manga, de bouquins. C'est assez sympa. Qu'est-ce que j'ai- Mais ouais, je pense que ces jeux-là, il faut vraiment s'imprégner du. Même pas du lore, Ils sont derrière toi. mais vraiment du. De l'ambiance. De l'ambiance, Derrière du toi. ton. Et de la Derrière. patine. De la patine. C'est ça. De la patine. De là, plus loin, patine. Ah oui. Voilà un peu. Bah, c'est- Là, en un seul mot, ça n'existe pas. Mais je me suis dit, c'est ça. C'est bon. La patine. Mais je me suis dit, c'est Une apatine. Une patine. La patine. Non, il y a des gens qui La font patine. La patine. C'est pas le même. Vous pouvez linker un truc vers Art, notre Au secours. Au secours quoi? Ah oui, tout à fait, bien sûr. Ça devrait te plaire, Linou, pour le coup, Art. Je fais ça tout de suite. Après voilà, tant qu'à faire, on a Chat qui est là pour débriefer de Art, que je sais pas comment toi t'as perçu l'univers, le jeu, la partie, le système, les gens. Ben, c'était. Alors, du coup, pour bon, la plupart, on a déjà échangé sur Discord, donc vous connaissez, mais il y a quelques personnes autres que j'ai pas rencontrées. C'est que moi, j'ai commencé à jouer quand j'ai commencé à jouer quasiment avec vous, en fait, hein, donc en mai l'année dernière. Allez. Et en fait, avec. Arrête de faire du mal comme ça! Ça sonnait creux. J'ai juste à préciser, ça sonnait creux quand elle vient de se frapper. Et comment? Et du coup, vu qu'il y avait le Covid, tout ça, moi j'avais rejoint quand même une asso de jeux de rôle aussi à côté, mais pareil. Quitte-les et il y a des parties encore. Ouais. Il y a encore On se voit pas, Charlène dans le chat qui fait partie Bah, de la quitte-les même aussi. asso.
Viens jouer avec nous, plutôt. mais du coup, c'est vrai que j'avais joué que en visio. Et en fait, ça n'a pas été ma première partie parce que la veille, j'avais fait une autre partie. C'était ton Mais week-end. c'était mon week-end des toutes premières parties en présentiel déjà. J'avais jamais joué en présentiel. À lancer les dés, quoi. Vraiment. Donc du coup, c'était assez drôle. Particulier, hein. Je peux partir aussi. Non mais il faut que tu pars de l'assaut. Hein, Oui, pas pars de l'assaut pas et pas tu viens d'ici, avec hein. nous. Mais oui. Oh là là. Pas sexy. Et du coup, c'était une expérience vachement sympa. Bon, le setting, je trouve, était bien adapté. Jouer dans une cave pour jouer dans un jeu comme Art, c'était quand même pas mal. Ouais, c'est- Alors, Ouais. juste pour info, j'avais demandé à mon arrivée pour faire le setup à côté. Je fais Anthony, est-ce qu'on met pas d'autres trucs et tout? Non, c'est Art. La déco est très bien. La déco est très La bien. déco de sous-sol La bien déco, glauque. ouais. Avec Ouais, les c'est- oui, murs. Il y a carrément, le ouais. poster de la petite fille. Oui, il avait pas ça, Ouais, il il aurait pu laissé- garder. On l'a Il l'a retiré. enlevé, mais c'était tellement glauque ce truc. Ouais, c'était plus Cthulhu que Art. Mais... Je réponds juste à Riley. Si, elle est très bien cette asso, c'est juste qu'ils veulent qu'on quitte pour pouvoir faire plus de parties avec la table. Ah oui. C'est tout. Hein. Oui. Enfin, évidemment. C'est comme toi, Riley. Quitte tout ce que tu as, viens avec nous. Quitte ton job. D'ailleurs, Hello, elle a dit je vais me faire débaucher, chat c'est un traquenard, elle te chope par la main et ensuite tu peux plus faire marche Marche arrière. Exactement. arrière. Et Pourquoi est-ce que d'ailleurs- Arrière est censuré par Twitch? Aussi, il est arrière. Non, Moi, je le vois Non pas. mais en fait moi aussi il est censuré sur Non, je le mon vois. téléphone Non, mais je le vois là. Je vous assure, Bah non, il n'y a non. qu'un seul Banworld. Banworld sur la chaîne, c'est pas rire. Non C'est mais super bizarre, on est apparemment, tous les deux non, on a mais Sur le même certains problème. chats, c'est censuré, sur d'autres non. chat, On a un gif à tant base qu'au de dos, petite fille, oui, oui, clairement. t'as un ça message, marche. automatiquement il passera pas. Arrière Arrière, là, il est censuré, alors que sur le Ouais, sur le ouais, live, j'ai j'ai pas pas un de mot mots qui qui est sont censurés. hein. C'est bizarre. Moi aussi, depuis tout à l'heure, j'en ai, mais. Pour les bots. Donc voilà, donc du coup non C'est c'était trop une bizarre. expérience vachement sympa. Heureusement que par d'autres biais, j'avais déjà eu l'occasion de me retrouver devant une caméra quand même, parce que je pense que là, pour une première, ça aurait été un peu flippant. Ouais, parce sinon. qu'on fait pas les choses à moitié. C'est-à-dire qu'on recrute des gens, on se dit allez, vas-y, caméra, hop. Direct. Voilà. Sachant qu'en Ah, plus, bon, on l'a son prévu tas. la veille pour le lendemain Oui. parce que Riley qui n'a pas su gérer son doodle. Ouais, en gros, en gros, ils avaient besoin d'un bouche-trou, ils se sont dit bon, il y en a une nouvelle qui vient d'arriver, elle a l'air un peu chelou. Ok, alors ce soir, alors Riley, sache que, alors en fait, là on te prouve qu'on t'aime bien. Chat aussi, par conséquent, Nickel, parce j'ai que ce raison. n'est pas qu'à bouche-trou, puisqu'elle est invitée ce soir. Donc Là, c'était Riley qui était invité. hein. voilà. Bah, à la base, c'était Riley qui était invité puisque c'est lui qui aurait dû jouer sur Art. Mais il pouvait pas parce qu'il était sur. Doodle, ah non, pas du Ah tout. non, pardon. Non, il pouvait pas parce qu'il travaillait, je crois, oui, enfin, peu importe la Non, raison. il travaillait, mais il était malade. mais il travaillait sur JDR Academy, allez voir JDR Academy. JDR Academy. Et si vous ne connaissez pas, sachez que Buffy c'est génial. Et si vous voulez savoir pourquoi, allez voir pourquoi Buffy c'est génial. Exactement. Voilà, sur JDR Academy. Non, pas du tout. Non, sur Mais- pourquoi Buffy c'est génial en l'occurrence. Donc Donc, voilà. pas JDR donc- Et du coup, Chat est venu Donc, du coup, un peu dans au cette pied cave levé. entouré de pommes garçons. C'est vrai. que je connais à peine. Oui, parce qu'au final c'était la première fois qu'on. Ah non, c'était la dernière fois que tu voyais une partie, mais. Non, puis on avait été boire un verre Ouais, avec certains Ouais, en tout cas voilà. qui étaient là. Voilà, les deux concernés, nous, voilà. Bah les deux poivrons quoi. Ta Nous, gueule. moi, Non, puis je il y avait l'ai eu, aussi, il y avait eu non mais en fait On c'est était parce tous qu'il y là avait sur Renault, hein. non, il y a eu aussi Oui, il y a eu une pour fois, pour un Ouais, verre aux nous on alentours l'a de vu l'anniversaire. plus. Donc voilà, donc du coup Être alcoolique, ça sert. Ça sert à faire des amis. Donc du coup voilà, non mais c'est vrai que c'était mais ça, c'était faire un des perso enfants, fait ça, c'est un un peu saut faire en des express du coup c'est sûr, mais à côté de ça Bah, on m'a une vérité, pitché ça ça fait en la mode c'est délire. chelou, Je le fais c'est pas, chelou je et les c'est fabrique chelou, j'ai dit ok, voilà, Vendu. vendu. C'est chelou, c'est dark et ça fait peur. Et Ok. potentiellement tu peux mourir. Ok c'est bon vas-y je J'ai signe dit où qu'il y c'est aura où. peut-être des tentacules. Et il y aura Ah peut-être oui. des tentacules. Et il y en a eu. Et je crois qu'il y en a eu. Et il y en a Pas eu, possible. enfin non il y avait une espèce de Mais truc ouais, géant, mais d'anguille franchement, géante là. quand tu l'as sorti, j'ai fait. Ah, d'accord, ok. Parce que je me suis dit, à quel moment un personnage comme ça va sortir, je fais. Ah, d'accord. Mhm. Ok, je vois Ouais, bien le ce perso personnage. était un peu. Ouais. Ouais, ouais. Moi, j'attendais, j'étais derrière mon écran, ok, à quel moment un truc va sortir? Ah oui, il est vraiment dégueulasse. Ah tu veux dire le mon perso ou- Ouais. Et j'ai fait, ok. On peut peut-être aller Titre du coup sur, Mr. sur l'autre question. Bon, on commence à y répondre déjà, mais quand on joue dans un univers gore ou dérangeant comme Art, quelles sont vos attentes vis-à-vis du MJ? C'est une question pour les joueurs. Vis-à-vis des autres joueurs, mais aussi vis-à-vis de vous-même. Question un peu dure. Je sais pas qui est cette chat, mais compliqué. Putain, elle en pose des questions. Alors pose des questions. Écoute, il faut bien que quelqu'un alimente les questions. Bah, c'est Charlène, c'est Charlène. Ouais, c'est Hello. Merci Hello d'avoir Merci posé. beaucoup. Merci beaucoup. Tu le savais pas, mais en fait, Tu ne le sais pas encore, mais Mais Je tu suis es déjà déjà mort. mort.
Tu Voilà. fais déjà partie de la table. Quand tu joues dans des vers gore ou dérangeants comme quelles sont vos attentes vis-à-vis du MJ des autres joueurs et qui vis-à-vis prépare le de vous-même. Qui prépare le scénar. Bah absolument pas, parce qu'au final, bon, t'avais un scénario, parce que c'est un scénario officiel du livre de base, si je dis pas de bêtises. Du quick start. Du quick start. Mais bon, après, il y a eu quand même pas mal d'impro. Il y a eu pas mal d'impro ou pas d'ailleurs? Non, ça va. Je suis pas trop sorti du scénar. En fait, après, il y a un système dans Art où les joueurs, pour évoluer, indiquent ce qu'ils aiment. Alors, c'est les joueurs qui indiquent ce qu'ils aimeraient que leur personnage vive. Mm. Et du coup, bah, tu mets ça dans le scénar et tu fais en sorte que ça aille dans cette direction. C'est autour de ça qu'il a fallu un peu Mais composer. c'est vrai que c'était cool parce que du coup c'est assez satisfaisant quand tu. Ça apporte rien en termes d'XP ou de trucs Si. comme ça. Parce que quand tu Pas les bits, hein, je parle des Ça y est, notamment ça les commence. visions et les- Ah oui, effectivement. Tu vois, les visions et des trucs Ouais. comme ça. Je trouvais ça assez cool parce qu'en fait ça apporte rien. Moi je sais que j'avais coché mes 3 trucs qui avaient été Oui, ça, annoncés. c'est dans la conception du perso. Mais en soi c'était quand même assez cool finalement. À un moment, tu me dis, et du coup, le boss final, est-ce que c'est la petite fille du début? Je fais, alors non, mais on va dire que oui. Allez. Allez. J'étais pas invité. Bah si, mais t'as pas vu l'invitation. Mais ouais. Ça Donc, pour la prochaine Riley, on te réserve des petites surprises aux petits oignons. Yes. Et vous, comment vous parce qu'il y a Chat qui l'a dit, mais vous, comment vous l'avez senti vous sur Art? Moi je suis venu les mains dans les poches. Comme d'hab. Moi. En fait j'étais hyper inquiet du système de jeu à la base. En fait ça m'a un peu perturbé au début. Ouais, c'est vrai que quand même. Parce que le bouquin Spire je l'ai lu et en fait j'ai pas compris les règles. Ils sont franchement simples, là, c'est quand même méga simple. Tu vois. Et je sais pas, j'ai dû le lire à un moment où j'étais pas concentré, résultat je comprenais pas comment le jeu fonctionnait. Donc en fait toute la première partie du premier épisode j'étais là en mode bah, attends mais comment ça fonctionne et tout. Et au fur et à mesure que l'histoire avançait je me suis rendu compte que j'ai fait un perso qui était inutile. Genre inutile de ouf. Et j'étais là bah ouais. Parce que le principe est pas compliqué, c'est-à-dire qu'il y a que du D10 à chaque fois qu'il y a eu un jet à faire c'est le jet en grosso modo de compétences auquel on rajoute des éléments en plus. Donc s'il y a un équipement, on rajoute un élément. Si on est dans une zone qui connaît, on rajoute, donc c'est, je sais pas les zones, mais on rajoute un dé de plus, avec un maximum de 4 dés. Ouais, c'est ça, en gros, t'as un dé de base, un dé si t'as la compétence qui va bien, si t'as l'expertise de la zone, et puis si t'as un bonus en plus, genre quelqu'un qui t'aide ou une expertise, machin. Donc tu lances au maximum 4 dés, tu prends le meilleur, et ensuite c'est un peu comme PBTA, en fonction du résultat, c'est oui, mais, non, etc. Et voilà. Et du coup, pardon, je regarde le chat en même temps. Et du coup, ouais, je sais pas pourquoi, mais le système de jeu il voulait pas rentrer. Je trouvais, enfin, je comprenais pas comment ça fonctionnait. Donc moi, la première partie, j'étais un peu en mode règle, comment ça fonctionne, machin. Et bim, il lance le scénario, fait alors on va présenter ton personnage. Et t'as fait qu'est-ce que je dois faire? Donc le début était un peu poussif pour ma part. Et puis après, une fois que le truc est parti, j'ai trouvé l'ambiance très cool. J'ai trouvé ouais, le jeu, je l'ai trouvé vachement bien au final. Et le système est vraiment hyper fluide et sert vachement la narration. Et c'est vraiment super sympa. Et je jouais un perso où en fait, pour qu'il gagne des compétences, faut qu'il mange des trucs, mais que ça soit comestible ou pas. Et du coup, c'était hyper drôle de jouer ce espèce de gnoll chasseur qui va guider tout le monde, mais qui pour ce faire est obligé d'aller bouffer des morceaux de mur pour pouvoir se repérer là où il est. Et en fait, il faut bien prendre en compte que pour jouer un jeu comme Art, faut un peu laisser tomber les attitudes classiques qu'on peut avoir sur un jeu de rôle. C'est-à-dire que c'est presque pas cohérent ce qu'il faut faire. Et c'est ce qui rend le jeu hyper cool. Et quand t'as compris ça, je pense que le groupe a décollé. Et c'est là où on s'est le plus marré. En tout cas, moi, c'est là où je me suis le plus marré. C'est quand j'ai compris qu'il suffisait de faire n'importe quoi pour que ça rende extrêmement bien. Et c'était ça le plus. Nous, d'un point de vue extérieur, avec Antonin, nous, on savait pas on savait pas ce que vous jouez. On savait pas ce que c'était. Et on s'est dit, bon, on va dans une cave tourner un truc de jeu de rôle. Ok. Et après, jusque-là, ça reste jusque-là, normal. ça va. Après, il a commencé à dire la avec Antonin, ça regarde, il a fait, ok. Bon. Et on a vu les trucs se dérouler, genre, fait, ok. C'est particulier. Hein, c'est particulier, c'est quand même glauque le truc. Et après on s'est marré parce qu'on a vu les personnages évoluer et tout. Mais quand sur le dernier scénar où ton personnage il fait un truc tellement dégueu, j'ai fait ah ouais, d'accord, ok. Et nous ça nous a fait marrer, même si de temps en temps on piquait parce que c'était l'après-déjeuner. C'était l'après-déjeuner et tout. Mais ça nous a fait marrer d'avoir ça
en tant que spectateur, quoi. C'était marrant de voir des comédiens jouer, de voir aussi tout ça, quoi, de se fabriquer, c'était assez rigolo de voir. Ouais, c'est marrant, et puis les archétypes de personnages sont tellement what the fuck que du coup ça fait des trucs assez incroyables. Moi, ton perso il me faisait penser au vampire dans Blade 2. C'est le côté où la bouche s'ouvre comme ça et puis il y a un autre truc qui ressort par derrière, c'est complètement dégueulasse. Moi, le mien il sécrétait cette espèce de boule visqueuse dégueulasse qui était inflammable. Dans la vidéo, c'est. Alors là, je me mets un fluide visqueux sur moi. Très bien. Il fait quoi? Il s'enflamme. Évidemment. Évidemment. Pourquoi je me suis pas posé Pourquoi la n'y ai-je question? pas pensé avant? Ouais, c'est complètement ridicule. Et enfin, c'est pas que c'est ridicule, c'est que c'est Non, pas mais logique, c'est de en fait. l'absurde, C'est c'est de l'absurde absurde. en fait. C'est de l'absurde, c'est du gore. C'est du too much un peu. Et d'ailleurs, Ça il y a fait c'est très presque du grotesque, en fait. en Ouais, fait. je Et pense ça pas rend que c'est très construit, que ce soit de l'absurde, C'est du grotesque ouais. en fait, c'est ça. À certains moments, c'est de l'absurde. Tu lis certains archétypes de personnages, c'est clairement Ah de ouais, l'absurde. Il y a quand même un archétype de personnage, c'est des personnages qui sont habités par un essaim d'abeilles Oui. qui construisent des structures en cire. Et en gros, en fait, contrairement à Donjons et Dragons où souvent. C'est déjà tu sur mets- YouTube, Rimpat. Ouais, c'est déjà sur. Tu peux remettre, Anthony va te remettre le lien. Ouais. Par exemple, dans Donjons et Dragons, les archétypes sont assez définis, mais tu peux un peu les tendre pour faire le perso que tu veux. Moi, je fais un druide qui est pas du tout un druide, par exemple. Dans Art, je trouve que c'est très difficile parce que les classes sont vraiment liées au lore, quoi. Ouais, puis elles sont tellement particulières et elles ont tellement un sens en tant tel comment elles ont été construites. Et en même temps, je trouve que c'est trop bien qu'on puisse pas modifier ça. Enfin, difficilement. Ça te met vraiment dans l'ambiance du truc. Parce quoi. que en fait, ça t'oblige à jouer quelque chose de tordu en fait. Mm. Tu peux pas jouer un perso normal avec quel que soit C'est l'archétype que tu choisis, même ceux qui sont plus soft. Parce que c'est vrai que bon, moi je prends une sorcière de sang, faut pas non plus ça qui est connecté au cœur et tout. Faut pas s'attendre à autre chose. Je prends une espèce de hyène cannibale, bon bah faut pas s'attendre à autre chose, tu vois. Enfin, même le perso de Tony qui d'apparence peut paraître plus normal, au final il y a quand même ce côté Ça hyper revient. mystique derrière. Enfin, Mais ils étaient tous dérangés, les Je persos. crois qu'il y a- tous il y a- les persos, il y avait aucun perso Il y a qui une était. ou deux classes qui sont à peu près normales et encore. Et encore, vraiment très et poussées. encore. Genre le limier. Mais encore, c'est un Gus qui est habité Encore. par l'esprit d'un soldat mort et qui devient C'est lui-même ça. le soldat Mhm. mort. Tout est Et c'est un jeu qui est du coup très RP. Parce que Ouais. Et les C'est capas ça. sont hyper RP en fait. les capas sont très RP. Les Moins dans capas Arc que sont dans Fire, totalement mais RP. ouais. De toute façon, en fait, ce jeu ne peut marcher que sur le RP, c'est Ouais. pas les GD. Ouais. Les GD étaient, enfin, pour moi, ils étaient un peu insignifiants d'un point de vue extérieur. Et puis C'était que le RP qui faisait vraiment. En le vrai, truc, les quoi. GD sanctionnent quand c'est vraiment Ouais. quand on prend les conséquences, entre guillemets. Mais au final, pas tant que ça. Ouais. J'ai pas trouvé. Enfin, oui, ok, tu prends une conséquence, des fois ça fait un peu mal. Mais en même temps, c'est fun en fait. Même de prendre des sales coups, c'est fun en fait. C'est ça Alors, qui est- le système de jeu pour Plus ceux qui ou moins. ont pas vu, Non mais moi j'allais dire, j'ai lancé 3D10, j'ai Ouais, fait t'as 3 fait fois des 1, fois mon amour propre a pris cher. c'était Tu excessivement vois ce que classe. ça fait Oui, j'ai vu, Les j'ai dés vu. de 1 J'ai vu. Ah ouais. en boucle. En fait, moi, justement, sur le système de jeu, il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est que donc quand tu lances les dés, si tu fais une réussite partielle ou un échec, tu prends du stress. Ouais. Donc c'est pas des vrais dégâts ou quoi que ce soit, c'est que la tension monte, quoi. Mm, mm. Ouais, c'est Mais- un jeu sans PV. hein. Ouais. Et quand tu dépasses un certain Ouais. niveau de stress, tu te prends une conséquence, enfin une retombée. Et ça, c'est vraiment quand, par exemple, tu vas te péter une jambe ou perdre un membre, etc. Mais il y a plusieurs jauges de stress qui ne sont pas toutes liées au point de vie. Mm. Il y en a certaines qui sont liées sur le sang, où effectivement tu risques ta vie en esquivant des coups, et au bout d'un moment, tu n'y arrives pas et tu te fais que trancher le bras ou peu importe. Mais il y en a d'autres, il y a par exemple l'équipement. Enfin, les supplies, là, je sais plus comment Oui, on dit. les ressources. Les ressources. Ou la Où en fortune, ou gros, les ressources. je sais plus comment ils appellent arrives à ça. protéger ton Ressources, quoi. équipement, mais à un moment, tu te prends le coup qui va pas bien, ton sac se fait trancher, tu perds de la bouffe, de l'éclairage, des trucs comme ça. Dans la même manière, et sur un système plus connu, le système Mutant Year Zero, le Year Zero Engine fonctionne de la même manière. Il n'y a pas de PV, et les dégâts, entre guillemets, les chocs subis vont venir impacter des choses différentes. Ça va être la force, ça va être la vitalité, ça va être la dextérité, ça va être le charisme. Les caractéristiques en fait. Des caractéristiques, ouais. Et donc il n'y a pas de point de vie sur des jeux comme ça. Allez voir notre actuel play sur Forbidden Lands. Un petit coup de pub. Qui doit être encore sur Twitch, hein, vous pouvez le voir. Mais c'est un peu ça. C'est du coup, se prendre des dégâts de charisme, ça fait pas perdre de point de vie, c'est juste que du coup le personnage est devient extrêmement moche parce qu'il y a une blessure ou un truc comme ça. Il y a des dégâts sur l'empathie. Et si je puis, c'est sur l'empathie ou sur quoi. En fait, quand tu te retrouves à 0 là-dessus, c'est pas que t'es mort ou quoi que ce soit, c'est que tu deviens dépressif. Mm. Et donc ton personnage est dépressif et tu dois jouer le personnage dépressif, un peu nihiliste et Et compagnie. ça, c'est pas Ça, mal. c'est très Et cool. Je me souviens qu'on l'avait vu comme ça sur Tales from the Loop, où en fait bah, ils expliquaient même que système. c'est le même système. C'est non seulement un état qui va nuire à ton personnage, parce que tu as des malus,
mais ça te donne des indications sur comment le jouer. Et quand ton personnage il prend un état dans Tales from the Loop, il est effrayé. Et c'est pas juste qu'il est effrayé qu'il a -1 sur CD, c'est qu'il est effrayé. Tu joues les frais. Tu devrais, L'effroi. t'es pas obligé, mais tu devrais jouer ton personnage qui a peur. À ce moment-là, et bon, du coup j'ai pas joué ni regardé Forbidden Land, mais j'imagine que tu as des états aussi. Sur Weizen, je suis en train de lire Weizen et... Qui va être traduit en français. Dommage que j'ai acheté toute la gamme en anglais. Arcane. Certes, Arcane. Merci. Merci de faire arriver Free League chez nous. Donc ouais, moi je trouve ça très intéressant, les jeux où en fait les dégâts influent ta façon de combattre finalement, mais aussi ta façon de jouer le personnage. C'est pas dans Donjons et Dragons, tu te prends 47 points de vie dans la tronche, il te reste 1 point de vie, tu peux jouer ton perso exactement de la même façon, ou alors tu peux dire oh je me sens pas bien, mais c'est tout. C'est moins, au final le roleplay est moins, c'est pas moins intéressant, mais c'est juste que c'est moins axé. Il faut se forcer en fait. Voilà, c'est ça. C'est que si tu joues pas le jeu et que tu joues juste la facilité entre guillemets, alors que là sur ce genre de système, que ce soit Art, que ce soit t'as pas le choix en fait. Non, c'est ça. On te dit bah là ton perso il est dans tel état, donc c'est comme ça que faudrait que tu interprètes. Aparté, Linou s'en va, merci Linou. Merci Linou. Allez follow. Oui, Allez des tous bisous. follow, prenez tous votre compte là et vous allez tous follow. Rejoins-nous dans la bière. On est bien, tu vas voir. C'est confortable. Voilà. C'est bien la première fois que je dis allez-y et allez follow et pas tous au téléphone pour le faire. C'est bien la première fois qu'ils font un truc que je leur dis. Moi c'est des Ah non, moi j'ai juste regardé combien j'avais d'abonnés sur mon Instagram. mais du coup, moi, ce qui m'intéresserait pas mal sur ça, c'est surtout, c'est aussi le retour de Tony, parce que à la base, c'est pas du tout ton univers en fait. Ton univers, ton type de jeu. Voilà. C'est mon rien du tout. Non mais oui, mais du coup, c'est intéressant, tu vois. Parce que pour le coup, t'es vraiment sorti de ta zone de confort. Ouais, c'est clair. Faut savoir que depuis à peu près le début de la table, Doc essaye de me faire jouer à peu près tous les jeux horrifiques possibles. Non. Surtout que tout. Non. Il y a aussi tous les jeux de Dark Fantasy. Pardon. Et donc, j'en ai essayé un ou deux. Tu nous as fait un Cthulhu sur Chroniques oubliées contemporains de mémoire. Sur Chronique oubliée, Toulouse du coup. Chroniques oubliées Cthulhu. Et donc ouais, c'est vraiment pas mon délire. Les jeux horrifiques, les jeux anxiogènes, les jeux où on joue des PJ qui sont des personnages normaux confrontés à des forces surnaturelles qui les dépassent complètement et qui ont concrètement le choix entre mourir et devenir fou. Tous ces trucs-là, ça m'attire vraiment pas. Sur Art, comme Momo le disait, c'est un jeu horrifique mais avec une sorte de second degré dans l'horrifique. Qui moi m'a un peu adouci entre guillemets la chose, parce que j'aime beaucoup ce côté absurde, ce côté arbitraire, enfin cette espèce d'esprit que tu retrouves dans Spire. Tu nous avais dit sur Spire, ah bah il y a un archétype qui a une capacité qui est de se téléporter d'un Death Floor à l'autre. C'est génial. C'est D'un génial. Death Floor à un autre. C'est génial ça. Oui, Il y en téléportation. a un de Death autre qui a Floor. une capa, je crois que c'est une capa de l'idole dans les nouveaux add-ons, où tu peux, quand tu rentres dans une pièce, il y a de l'animation. Oui. En C'est génial. fait, si avant il se passait rien, tu ouvres la porte et ben soudain il y C'est a la plein de gens qui teuf. parlent. En fait, partout où tu passes, c'est la C'est ça, teuf. partout où tu vas, c'est la teuf. C'est extraordinaire. Et c'est vraiment l'esprit du jeu, quoi. C'est des capas, mais tu te dis mais pourquoi Et donc, c'est ça qui m'a plu, c'est qu'il y a vraiment un univers. J'ai trouvé dedans une classe et un perso qui me plaisait beaucoup, cette espèce de semi-mort-vivant qui a la capacité de passer dans le monde des morts, qui a un peu des visions, et j'ai trouvé très intéressant la manière d'exploiter ces principes RP, ces backgrounds de personnages, de manière technique intéressante. Parce que des trucs aussi cons que bon bah tu maîtrises le tel domaine, toi, il faut que tu bouffes quelqu'un qui appartient à ce domaine pour maîtriser les compétences. Moi, j'ai la capacité de voir l'esprit des morts qui ont vécu dans cet endroit et qui m'en parlent, et c'est comme ça que je maîtrise ce domaine. Je trouve que, comme vous l'avez dit, il y a vraiment une approche très RP de ce jeu, même dans ses aspects techniques, qui est assez séduisante. Cela dit, c'est vrai que pour la zone du contexte, c'était quand même sortir de ma zone de confort. Et pour répondre à la question, ce que j'attends des autres, c'est ce qu'on attend normalement sur tous les jeux de rôle, c'est de l'écoute et de la bienveillance. C'est-à-dire de ne pas te mettre dans une situation où tu serais mal à l'aise. C'est vraiment important autour de la table, de ne pas faire ce qu'on appelle en impro de la rudesse, qui est d'imposer quelque chose à quelqu'un d'autre sans qu'il ait le choix. Et moi, c'était un peu une crainte que j'avais. Mais ce que j'ai trouvé très cool, c'est que tu as plus mis l'accent sur l'univers, sur les événements qui pouvaient arriver, et pas forcément sur le côté à tout prix glauque, à tout tremper la tête dans le sang, là, tu vois.
Donc franchement, ça allait. Alors, dans le bouquin, il y a quand même un paragraphe Body Horror 101. Ça donne des conseils sur comment mettre en place. Parfait. Je l'ai pas trop suivi, mais... Mais donc ouais, j'avais un petit peu ce souci-là qui se combinait en plus à un autre problème, qui était que quand j'ai préparé mon personnage, en fait j'avais trop lu les documents que tu nous avais envoyés et ce concept comme quoi un personnage, et c'était dans tous les archétypes, tous les personnages ont une raison de vouloir descendre dans le cœur, de vouloir aller au fond du cœur et d'y mourir concrètement, de s'y consumer, que ce soit par désespoir, par défi. Tous les personnages ont une raison de faire ça. Et moi en fait j'avais basé mon perso là-dessus, j'avais créé un perso avec un background qui n'avait qu'un seul but, qu'une seule raison d'être, c'était de descendre dans le cœur. Il n'avait plus rien, tous ses amis étaient morts, tu vois le petit dinosaure, all my friends are dead. Vraiment ce personnage n'avait plus rien et il pensait qu'à descendre. Il était associé au personnage de chat et il allait chercher le personnage de Doc pour, comme garde du corps entre guillemets, pour descendre dans le cœur. Il se trouve que le scénario du Quick Start ne parlait pas du tout de descendre dans le cœur, mais de complètement autre chose. Ce qui fait que j'ai passé 2 épisodes sur 4 à me dire mais mon personnage n'en a rien à foutre de ce qui est en train de se passer autour de lui, il ne pense qu'à aller dans le cœur. J'avais fait l'erreur de ne pas laisser de portes ouvertes à mon personnage pour s'intéresser à toutes les accroches qui pourraient arriver. Et heureusement que tu as rattrapé le coup en balançant un truc qui était lié à la fois au scénario et à mon background de personnage. J'ai sauté sur le truc en disant ah putain ok, mon personnage va s'intéresser à ça et suivre le reste du scénario, tu vois. Mais c'est une leçon. Quand on prépare un personnage, et j'imagine quand on prépare aussi un scénario, ça rejoint ce que j'ai vécu comme MJ, il faut jamais se fermer les portes ou fermer les portes au MJ. Il faut toujours être prêt à savoir s'adapter, rebondir. On a eu un petit débat là-dessus sur est-ce que quand on a choisi des choses pour son PJ, notamment des éléments de son histoire, est-ce que en jeu, quand on voit que ça peut être gênant ou handicapant, est-ce qu'on peut revenir dessus? Est-ce qu'on peut créer l'histoire d'un PJ sur le vif en disant ok non en fait mon personnage il a pas grandi dans un village de paysans parce que là ça voudrait dire qu'il pourrait pas faire ça, on va dire que c'est un ancien noble, mais du coup ça remet en question plein d'autres choses. Et donc cette espèce de plasticité, de malléabilité, chacun se place où il Ou veut alors en fait. adapter en fait. Ou réadapter d'une autre Juste- manière, tu vois. Ouais, juste réadapter. Il y a un truc qu'ils disent dans le bouquin de Hart, et je crois dans Spire aussi, c'est que en gros, tant que ça n'a pas été dit à la table, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Oh. Donc, Ok, d'accord. en réalité, tu pourrais en théorie inventer ton perso au fur et à mesure. Évidemment, comme dit Tony et ce que disaient Doc et Tony quand on en a parlé, c'est que à un moment ton perso il est quand même conçu d'une certaine Bien façon. sûr. Si tu t'amuses et comme tu dis tu l'as pensé comme un fils de forgeron dans un bled paumé et que soudainement ça s'y prête pas. Et que- C'était trop long. Comme un fils de forgeron. Forgeron. je Fils sais de pas comment- forgeron, tu vois. Bref, si soudainement ça s'y prête pas et que tu dis bon en fait c'est un fils de noble, tu te dis ouais mais en fait est-ce que je le joue comme un fils de noble Sauf depuis le si début tu quoi. considères à un moment donné une certaine résilience en fait par rapport à différents personnages en fait qui se côtoient depuis un petit moment, Bien sûr. etc. Mais c'est-à-dire que ça pose des T'adaptes. questions. Ça pose des questions. Après, ça c'est des nouvelles portes ouvertes, c'est des nouvelles pistes d'improvisation, etc. Et il y a un espèce d'équilibre à avoir entre le fait que, après tout, moi j'ai pensé mon perso comme ça sert à rien dans l'histoire, voire même ça bloque l'histoire, et donc je l'adapte. Et quand même avoir un minimum de structure pour savoir comment en fait je vais jouer mon perso. Parce que si à ce moment-là rien n'existe, bah, je peux faire à peu près tout et n'importe quoi, changer d'accent à chaque épisode. Et Le petit tacle sur le côté là. le coup dans le coude, hein. J'avoue, j'ai écouté les bonus, je fais. Mais putain la vache, mais en fait, je crois que j'ai toujours pas la voix de Marcus. Non, jamais. Ça arrive, sur les derniers, Mais non, mais c'est un c'est- petit peu. Mais je n'arrive toujours pas à avoir cette C'est voix, à quoi. cause du fait que tu sois en pâte en fait. Tu prends mon accent. Mais ouais. Mais pour Mais même rebondir, quand j'ai joué 2 heures, j'ai changé d'accent. 120 fois. Pour, 2 heures, quoi. pour rebondir, et ce que Riley dit, faut pas trop préparer son PJ, c'est ça le secret, il vit uniquement lors de la partie. Bah oui et non, parce que sinon du coup t'arrives avec absolument rien. Enfin, t'arrives avec pas de PJ en fait, quelque part. Et pourtant ton PJ il a un archétype, il a une histoire, il a une raison d'être là au moment du scénario, même si cette raison ne sera jamais exploitée par la suite. Sinon, enfin, il y aura même pas de session 0, tu vois. Après, Juste est-ce tu que- viens, t'as rien. Et en fonction du scénario, t'inventes ton PJ, tu vois. Est-ce que ça dépend aussi le MJ que tu as? Est-ce que par exemple le Ça fait dépend d'avoir du MJ, un, du système, ça dépend de plein de choses. un background en fait assez important, est-ce que en fait c'est pour le MJ? Est-ce que c'est pour toi? Est-ce que c'est pour Bah, après, ça dépend. Je pense là-dessus, on est tous très différents. c'est Par ça. exemple, pour le coup, ceux qui ont eu, ou avec qui j'ai joué et qui ont MJ, par exemple, moi je prends énormément de plaisir à toujours écrire un petit texte de background pour mon personnage. Ouais.
Mais à côté de ça, si vraiment je vois que ça coince, je suis totalement capable de le mettre à la poubelle. Ok. Par exemple, Mara, au tout départ, alors c'est pas son background, mais c'est son caractère que j'ai changé. Ok. Elle devait être hyper mystique, hyper machin, bon, elle était complètement perchée, mais pas de la même façon. Ok. En fait, elle s'est presque transformée en espèce de faux folle, mais comment dire, presque gamine en fait dans sa façon de s'exprimer, mais presque trop hyper sociable ou Ouais, mais après, le. enfin, où il n'y a pas de limite et tout. Alors qu'à la base, je voulais pas du tout la jouer comme ça, sauf que enfin, c'est pas que elle voulait qu'elle soit folle de toute façon, ça change pas, mais c'est lié à au personnage. C'est-à-dire que cette classe-là, de toute façon, avec la connexion qu'il y a avec le cœur, t'es obligé de le jouer un peu tortu. Après, Justement, la dichotomie que t'as fait, qui était intéressant, c'est qu'elle était folle. Et en fait, Elle était complètement gamine et derrière, et t'as un après, truc d'un super coup, flippant. elle devient hyper flippante. Tu fais OK. Et c'est ça qui était intéressant justement sur le RP que ça. vous avez tous eu, c'est qu'il y avait quand même cette part de folie qui était sous-jacente. Mais on se disait, OK, il y a des relations qui se tissent, ils se connaissent pas. Petit à petit, ça arrive et tout. Et on sentait qu'il y avait un grain de folie qui arrivait, mais on savait pas quand. Quoi. Après, Et il y a eu des pics pour certains, Ah, ouais. et c'était ça qui était intéressant. Après il par faut exemple, différencier, je pense, il faut différencier le caractère du personnage et son histoire. Oui. Pour le coup, sur la question de l'histoire, je suis plutôt d'accord avec Tony, c'est-à-dire qu'il faut... pour moi, je peux pas arriver avec rien du tout. T'es obligé d'avoir quelque chose parce que Oui. ça va nécessairement conditionner ta vision du personnage. Par contre, effectivement, dès que tu rentres en jeu et dès que tu vois les autres joueurs, parce que toi, tu as ton idée de base et si tu joues tout seul, tu vas aller vers ton idée de base. Mais dès que tu vois ce que proposent les autres joueurs, tu vas forcément à un moment donné, alors soit tu restes ancré dans ton idée et ça peut créer un décalage qui peut être bien ou pas d'ailleurs, mais ça va créer un décalage, soit tu vas te réadapter au reste du groupe pour réussir derrière à rendre le truc assez... une grosse c'est cohésion avec tout mais le reste. c'est ce qui a motivé le changement de caractère de Mara en fait. C'est qu'on avait un personnage qui était assez mutique au Bonjour. final. Non mais c'est vrai. Présent. Et de l'autre côté, t'avais le personnage. J'ai perdu le nom du personnage. Egran. Egran. T'avais le personnage Egran qui, lui, était très... ok, on fait ce que vous voulez à condition que vous payez. En gros, c'est un peu ça. Et c'était pas du tout l'idée de base non plus. Voilà, Moi, et je en le voyais fait, pas je comme me ça, suis dit, Egran. c'est pour tout ce qui est interaction sociale, ça devient très compliqué d'interagir avec les PJ et les PNJ en fait. Et même entre nous en fait. Et du coup, je me suis dit, bon bah, le seul moyen, c'est qu'il y ait un personnage qui au contraire soit un peu le forceur, un peu l'extraverti qui vient en fait aller chercher un peu et pour forcer un peu les gens en mode mais si vous êtes copains. Ça rejoint un autre débat. Sur la création du groupe notamment. Il faut qu'ils se connaissent tous à chaque fois. Je sais pas si forcément. c'est. Non, Non, parce qu'ils se connaissaient Dans le pas cadre d'une particulièrement, campagne, mais- c'est pas dérangeant parce que tu peux te permettre de prendre des spots avec le joueur en disant voilà Ouais. ce que tu fais, voilà comment je t'intègre au reste de l'équipe. Sur un one shot comme on l'a fait sur Art ou sur Brigandine d'ailleurs, pour moi c'est important déjà pour ne pas perdre de temps. Oui. C'est important d'avoir un groupe qui est déjà créé. C'était pas dérangeant sur Art parce qu'on était que Non. 3 et du coup à 3 joueurs c'est beaucoup plus facile de créer des connexions derrière, mais effectivement on avait 3 personnalités qui n'étaient pas compatibles les unes avec les autres. Et il y a ce moment où, encore une fois, t'as cette fameuse matière, le scénarium qui vient et qui dit on est là pour faire un truc tous ensemble, mais en vrai on n'a aucune raison de le faire. C'est ça. Et c'est là où il faut bien chier la création du groupe à la base. C'est que tout le monde sache pourquoi il est là. Faut pas et chier qu'il- là. Il faut bien la chier, bien comme il faut. Pour le coup, ouais, je lis un peu là, les commentaires. Il y a Tacos91 qui dit on sait rarement exactement comment on va jouer le perso avant la première partie. Ouais. Et effectivement, je trouve que c'est assez vrai parce qu'en fait, il y a toujours des adaptations. Tu te fais en fait une création de perso en te disant que tu vas le jouer comme ça, et en fait, au final, après, tu sens la partie d'une certaine façon par rapport aussi aux autres, etc. Et en fait, tu adaptes. Ygritte, j'avais pas du Ouais. tout prévu de la jouer Déjà, comme je moi, la joue aujourd'hui. c'est un peu comme- Mais après, enfin, juste, c'est ce que Qu'est-ce que ça c'est ce que fait disait Doc. Hein. Là, on parle du caractère, de la manière dont un perso agit, et non pas de son histoire. T'as eu la même chose sur Frost Maiden avec Icebreaker. Totalement. Tu penses, même Elical d'ailleurs, à la base tu pensais pas les jouer comme ça, Non. donc tu les as joués différemment à la première partie parce que les premiers contacts ont été ça. Exactement. Pour autant, leur histoire, leur background n'a pas changé. Exactement. Tu vois. Exactement. Donc, Et tu réadaptes, tu prends le truc, et c'est ce qui crée aussi le côté cool. Finalement, Elical, c'est devenu le petit con du groupe. Moi, à la base, je le voyais comme un leader, vraiment comme un leader qui prenait les devants, et très clairement, il s'est pris des baffes dès le début.
Et je me suis dit, ça sert à rien. Littéral, les baffes. Des baffes littérales, ça sert à rien parce qu'il va pas avancer et Migos. ça va juste créer de la frustration. Et Ouais, donc, bien sûr. le faire passer pour un petit con derrière, bah c'était le moyen de créer une dynamique un peu drôle. Bah pareil. Sur Icebreaker, c'est la même chose. À la base, je le voyais en mode barbare Goliath. Donc je le voyais un peu taciturne. D'ailleurs, dans ce que j'ai envoyé à Ereloc et Kyle, parce qu'on a fait un background en commun, je dis voilà, c'est pas quelqu'un qui parle beaucoup parce que je voulais pas faire du hélical. Et en fait, avec la dynamique du groupe qu'on s'est créé, je me suis dit, bah c'est dommage de rester un peu mythique derrière. Donc je vais faire autre chose. Tu faisais rune en fait. Je faisais rune et c'était pas intéressant. C'était pas intéressant pour moi, c'était pas intéressant pour le groupe et pas pour la campagne. Et du coup, j'en ai fait un débile. Et c'est vachement plus drôle de jouer une grosse brute épaisse qui est débile. Mais Finalement. c'est ça, au départ, On a tous un perso un peu comme ça. Ouais, ouais, Bah, mais oui, parce que c'est drôle à jouer en fait. certains, Anatazerine, Attends. j'ai créé le personnage d'Ygritte en disant que c'était une meuf badass qui à la base était effectivement dirigeante de taverne, etc. pendant une grande guerre, qu'elle avait été enrôlée un peu de force dans une grande guerre, et vraiment je pensais la jouer badass, intelligente, maternelle, etc. Et au final, c'est quasiment complètement l'opposé. Mais c'est ça qui est super intéressant. C'est porté par le flow en fait. C'est aussi, complètement quoi. ça. Hein. T'es porté par le flow, t'es porté en fait aussi par tes propres choix en fait que tu fais. Le choix de tirer dans les buissons, en fait, c'est moi-même le choix que j'ai fait en me disant mais j'ai trop peur en fait de ce qui pourrait sortir de ces buissons parce que en fait je me dis qu'il pourrait y avoir n'importe quoi. Je tire dedans. IRL, elle est vraiment capable de le faire. Hein. D'ailleurs, on a rasé tous les buissons qu'il y avait dans la rue Voilà. parce que. D'où ça vient? Je préfère du petit aparté. Moi, j'ai toujours le link. C'est ça, Ouais, dans c'est les ça, buissons. des diamants, des Un rubis. je lis juste le message de Taki. En tout cas, ça fait pas un an complet que je vous suis, mais je vous remercie grandement pour vos partages. Vous abordez le JDR exactement comme j'en ai l'idée depuis presque 2 ans. Oh, trop bien! Que je le pratique. Merci beaucoup, ça fait très plaisir comme message. Et c'est un plaisir de jouer avec toi. Gentil, ouais. Taki, vous pouvez voir sur Rime of the Frost Maiden. D'ailleurs, j'ai pensé à toi, Taki, parce qu'aux États-Unis, il y a une marque de chips qui s'appelle Taki. Ouais, et moi je pense à toi à chaque fois que j'entends taki 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 rumba. Voilà. Et ça arrive Ce qui doit arriver tous les jours. Hein. Ce qui doit beaucoup lui faire plaisir. Est-ce que je pense à lui quand j'ai une tachycardie? Oh, j'en ai eu la dernière fois, c'est chelou! Il me reste encore une capsule de bière. Attends, on va trouver autre chose. Après, il y a les dés. Après, il y a les dés. Après, les Effectivement. bouteilles, fais gaffe. Après, il y a les micros. De 23h, c'est ça, il va lancer un micro. Mais ouais, et effectivement, enfin, pour rebondir là-dessus, je pense que il faut pas que ça bloque, effectivement, quand il y a des éléments de background qui bloquent, il faut arriver, pas forcément à les changer, mais en tout cas à les contourner. En revanche, effectivement, il faut pouvoir adapter le personnage, et adapter tout de manière générale, ça rejoint ce qu'on disait, et je repense à un truc que disait Calu, quand on passe de ouais Joseph on va s'en servir comme bombe humaine, on va lui mettre des cartes explosées dans les poches, il va exploser, à oh non Joseph il est mort, Mais grave, c'était ouais, chaud, ouais. quoi, le chien, quand il mourait. Et c'est ça qui est magnifique quoi. On Et part merci sur de un m'avoir prévenu que mon sort permettait. Parce que c'est celle qui m'envoie un message, il fait il est pas censé être stone le mec. Et, ah putain, mais oui. Mais c'est ça qui est magnifique quoi, c'est-à-dire qu'on Regardant part, des on part règles de en rien. secret, j'envoie des petits messages à droite. Vous avez juste capturé un orc qui se trimballait par là, tu l'as appelé Joseph parce qu'il avait pas de point, ouais Joseph machin là. Qu'est-ce que c'est devenu après quoi? C'est ce qui peut se créer à partir de rien du tout. C'est ça la vraie beauté du JDR quoi. Ouais, bien sûr. Ce qui est dommage, c'est que tu sois barde. Parce que Oui, franchement, c'est- en magicien, oui, t'aurais pu être c'est- nommeur. C'est prévu. Ah oui, Dans des t'as dés, quitté comme ça, tu une mets des case coups de comme ça, sur pression le crime. aux gens Ça m'a pour trop qu'ils fait postent du rire. contenu quoi. Alors, alors Ouais, c'est vrai. Ouais. message de Taki. Par contre, j'en suis au 3ème épisode de Captain Vaudou, puis il me restera Cyberpunk et j'aurai fini tous vos uploads de YouTube, va falloir créer plus de Mais contenu. justement, on va parler des Waouh. 1 an. Alors. Des 1 an, c'est très bien comme C'est tradition. très bien. Ça On a paraît fini pas à moins que vous ayez autre chose à dire sur Art. Non, oui, mais pendant 2 heures. Oui, Oui, c'est ça. Effectivement, il est déjà 23h20, C'est vrai, on va c'est peut-être avancer un peu. Alors, Capitaine Vaudou, tu vas avoir une scène de Formidable. de négociation incroyable. Ouais, ouais. Enfin, je Je dis n'en ai ça, pas non, marre. c'est pas ça, c'est plutôt ça. Négociation, Incroyable, négociation. C'est ouais. Négociation aux petits oignons. donc, Historique, tu nous en diras. historique. J'avais omis un. Un Un détail léger détail de nationalité. Un détail historique, ils sont pas voilà. Les plans d'Anatazerine vont te sembler aboutis, mais de ouf. Riley, j'ai fait un doodle, vous m'avez saoulé. Le petit coup de pression de Et trop, donc, tu pour sais. le très peu de temps que j'ai à la table de Oui, mais rencontre, bon, je suis entièrement je suis d'accord avec bien, toi, en fait. ta cause. Merci Merci beaucoup. Charlène.